Je suis très émue, très touchée de tourner cette vidéo. Je voudrais commencer par vous dire merci. Vous dire merci pour tout votre amour, votre soutien, votre engagement à mes côtés. Pendant ce long combat de cette année que j'ai eu à porter, à mener, vous avez été là à mes côtés et je crois que c'est ce qui a rendu tout ça possible. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Je voudrais également remercier Antoine Vey qui a été mon avocat, qui a été là dès le début et qui est resté là. Pas seulement parce que c'était son métier, mais parce que je crois que être avocat, c'est aussi un engagement moral, c'est un serment d'humanité, c'est un combat pour la vérité. C'est ce qu'il a souhaité pour moi dans cette affaire qui était, en tout cas pour moi, très très difficile et qui m'a atteinte au plus profond de moi-même. Aujourd'hui, 2 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu cette décision et c'est une décision qui dépasse ma personne. C'est pas seulement une affaire judiciaire, vous allez vous dire c'est un peu solennel, mais pour moi c'est une page de notre République qui s'écrit. Et elle s'écrit parce que d'abord, elle fait que toute cette thèse d'extrême droite s'effondre, comme un château de cartes. Ils l'ont construit, ils l'ont répété, pensant que ça allait devenir une vérité. Mais cette décision, elle est très importante, tant elle discrédite toute leur thèse. Pour moi, aujourd'hui, c'est important parce que c'est la plus haute juridiction pénale française qui a dit le droit. Et avant elle, le droit avait été dit en première instance, puis en appel, mais Éric Zemmour a continué en cassation en pensant que j'allais céder, que j'allais m'effondrer sous le poids de ces procédures à répétition. Mais j'ai tenu et je suis ravie aujourd'hui d'avoir tenu. Les juges, ils ont dit que les mots avaient un poids. Ils ont dit que les insultes n'étaient pas des opinions et que la liberté d'expression n'autorisait pas l'humiliation. Je comprends à travers cette décision que ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'un prénom, c'est pas une faute, c'est un héritage. Que lorsqu'on stigmatise un prénom, on stigmatise des familles entières, des générations entières. On stigmatise également des enfants de France. Et Éric Zemmour, aujourd'hui, il a été condamné définitivement. Ça veut dire que cette condamnation, elle ne m'appartient pas qu'à moi, elle nous appartient. Et elle appartient à tous ceux qui, dans ce pays, portent un prénom qui n'est pas inscrit dans le calendrier. Elle appartient à tous ceux qui, en tant qu'enfants de la République, se sont sentis insultés par son comportement. Elle appartient à tous ces concitoyens qui se sont sentis parfois rejetés parce que leur nom racontait une autre histoire. Je crois que cette année, c'est la fin de 7 années de blessures, de pression, d'intimidation. C'est cette année où on a tenté de m'effacer, de me réduire au silence, de me disparaître. C'est pas cette décision qui fait que je suis debout maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai reconstruit tout ça et que je me sens intouchable par tout ce que dit l'extrême droite à mon sujet. Mais cette année, elles m'ont quand même coûté en termes de santé, de force, et même elles ont touché mes rêves en fait. Et je suis contente aujourd'hui que ça s'achève sur une vérité qui est que la justice, elle est plus forte que la haine. Et je pense à ma mère qui est partie en janvier 2023 et qui m'a donné ce prénom dont je suis fière, Absatou, qui était aussi le prénom de sa propre maman. Ce prénom que j'ai défendu bec et ongle, que je porte avec honneur et que je porte comme un drapeau et ce prénom qui dit que la France, c'est pas une couleur, c'est pas une religion, c'est pas une origine. La France, c'est plus que ça, c'est la rencontre de nos histoires. La France, c'est l'honneur en fait de toutes nos diversités. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il rejoint la catégorie des délinquants. C'est écrit noir sur blanc dans le droit français. Et lui qui se croyait au-dessus des lois, en fait, il a été rappelé à l'ordre par notre pays. Il a été rappelé à l'ordre dans un pays comme la France qui n'autorise pas à insulter, à stigmatiser ou à rabaisser quelqu'un en raison de ses origines. Je suis obligée de rappeler ma récente agression devant mes enfants au jardin d'acclimatation. Une agression par un individu et un officier de police en civil. Et donc, dépositaire de l'autorité. Et ce jour-là, moi, j'ai refusé de plier. J'ai refusé de plier devant mes enfants, j'ai refusé de plier parce que ça faisait trop longtemps que ça durait. Et l'officier de police, il a reconnu d'ailleurs lui-même avoir dit à plusieurs reprises devant mes enfants qu'il fallait que j'aille me laver.
Ce seul point devrait suffire, en fait, à l'écarter de ses fonctions. Et quand on est agressé par l'autorité, en fait, on est agressé par l'État. Et c'est l'autorité tout entière, en fait, qui est entachée tant qu'on couvre ce genre d'agissement, tant qu'on couvre ce genre de comportement. Mais cet officier de police, j'ai envie de lui dire aujourd'hui qu'il n'est pas qu'un agresseur de femmes, il est un agresseur d'enfants, mes enfants. Et j'ai écrit à M. Retailleau, qui pour l'instant garde le silence. Ce silence, pour moi, il en dit long. Et il dit surtout qu'il accepte et qu'il cautionne ce genre de comportement. Alors j'espère vraiment me tromper et j'espère avoir le privilège, comme tous les citoyens français qu'il représente, d'obtenir des institutions qu'elles agissent avec la dignité qu'exige leur rôle. J'ai également écrit au président Emmanuel Macron, qui a pris connaissance du dossier, qui m'a promis de suivre avec attention ce qui allait se passer. Ce soir, je veux aussi vous partager une belle vérité qui est plus lumineuse, avec un peu plus de lumière. C'est que depuis plusieurs mois, j'ai décidé de me reconstruire en dehors de ma terre natale, la France. J'ai donc reconstruit mon chemin entrepreneurial à mon plus grand détriment, mais je ne pouvais plus exercer sereinement dans l'apaisement, donc c'était difficile. Je n'ai pas déménagé à l'étranger, je continue à payer mes impôts en France, mais j'ai bâti à l'international un nouveau chemin et je suis contente que ce chemin rencontre un joli succès. Je voulais le partager avec vous ce soir et vous dire que je reviens avec plein de surprises. Vous allez me revoir dans le paysage médiatique très prochainement, j'en suis hyper fière et je suis très heureuse de vous l'annoncer. Ce combat, je ne l'ai pas mené seul, je vous l'ai dit, je l'ai mené à vos côtés. Et vous m'avez aimé, vous m'avez encouragé, vous m'avez relevé. Quand je tombais, vous avez été là. Ce combat, c'est celui de tous les citoyens qui refusent de céder à la haine. Je dis aujourd'hui haut et fort et avec fierté que je n'ai pas seulement résisté, je me suis battue, j'ai gagné et on a gagné. Et j'ai envie de dire à mes enfants, à Abby, à Isaac, aux enfants de France, qu'il faut absolument jamais baisser la tête quand on attaque ce que vous êtes. Il ne faut jamais baisser la tête quand on attaque ce que vous êtes. Il faut porter votre nom, votre histoire, vos racines, vos rêves avec beaucoup, beaucoup de fierté. Et j'ai envie de dire que tous ces extrémistes font beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit qu'ils ne sont et que nous sommes, sauf qu'on est très silencieux. Je ressens aujourd'hui une joie immense, pas une joie contre, mais une joie pour l'égalité, pour la dignité, pour l'honneur de nos familles. Et j'ai envie de vous dire que nous tous, là, ici, c'est ça la France que j'aime. C'est ça la France que nous aimons et c'est la France qu'on défendra toujours. Donc je voulais vous dire encore une fois du fond du cœur qu'aujourd'hui est un grand jour pour moi, mais aussi pour vous et vraiment merci.